They say that a room is a... Même chez les personnes bilingues, la maîtrise de l'anglais en contexte professionnel n'est pas si évidente. Je travaillais pour un cabinet d'avocats à Montréal, puis j'ai eu affaire à des clients justement qui étaient anglophones. Puis j'ai beau être bilingue, d'écrire en anglais des procédures, quand tu n'as pas le vocabulaire juridique, c'est beaucoup plus compliqué. Tu es obligé d'aller fouiller beaucoup plus, ta rédaction va beaucoup moins vite. Le Centre de langue de l'Université de Sherbrooke développe des cours d'anglais spécifiques à certaines disciplines. Ici, des étudiants en droit développent un vocabulaire précis et propre au domaine juridique. Un cours qui a été conçu de A à Z pour correspondre à la réalité québécoise. Ça nous demande d'aller faire de la recherche, mais aussi de développer des choses qui parfois n'existent pas. Comme par exemple, il n'y avait pas de matériel pédagogique en anglais pour le droit ici au Québec. Il y avait beaucoup de choses qui existaient pour le common law, mais très, très peu pour l'anglais spécifique au Québec. On va regarder différentes stratégies de recherche d'informations. Par exemple, en droit, le barreau du Québec a développé plein de lexiques. Le cours repose sur la pédagogie inversée. Une semaine sur deux, à distance, les étudiants doivent se documenter. Ils préparent une réunion de travail simulée qui aura lieu en classe. L'activité du cours que j'ai préférée, c'est celle où on a tenu un meeting parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend sur le banc d'école. On va vraiment faire un paquet de simulations, souvent clients-avocats ou encore des rencontres entre avocats, où est-ce que justement on va utiliser ce vocabulaire-là pour essayer d'orienter notre client. On regarde la forme grammaticale en contexte. C'est-à-dire qu'on a un contexte, on est entre juristes et clients, on parle de quelque chose qui s'est passé, par exemple une dispute, et on va regarder différents temps de verbe qui vont être utiles pour mieux se comprendre. Et justement, l'idée de cette simulation-là, c'est d'obtenir l'avis de nos autres collègues autour de la table pour essayer, comme dans un vrai bureau, de développer une stratégie d'argumentation. Non seulement ils apprennent le vocabulaire, mais aussi comment ça fonctionne une réunion. On ne dit pas tout ce qui nous passe par la tête nécessairement. Il y a un certain ordre, il y a quelqu'un qui gère la parole et les prises de parole et tout ça. Puis il y a une façon de s'adresser si on veut poser une question et tout ça. Donc, c'est leur montrer comment une réunion fonctionne et le vocabulaire est utilisé et le registre de langue aussi. Des cours de langue spécifiques sont offerts dans d'autres programmes comme au MBA ou en développement durable. En droit, la formule est appréciée et les résultats sont probants. C'est sûr que je le recommanderais pour avoir les acquis du vocabulaire juridique. Parce qu'on a beau être bilingue fonctionnel ou même bilingue avancé, on apprend le baccalauréat en français, on ne lit pas nécessairement les articles en anglais. Puis moi, en tant que bilingue fonctionnel, je l'ai beaucoup apprécié parce que j'ai pu travailler sur tant ma prononciation que mon vocabulaire, que ma grammaire, puis même mes compétences personnelles. Une des choses que j'ai remarquées, c'est le professionnalisme, de pouvoir s'exprimer, peut-être en faisant des erreurs, mais avec une confiance et avec une clarté, du vocabulaire plus varié, qui sont plus justes, plus précis dans leur message et donc plus clairs.